bonsoir et merci pour l'invitation. On commence d'abord par l'affaire Petro-Tim. On a vu que durant ces derniers jours, le doyen du juge est en train d'entendre certains responsables. Est-ce que vous avez l'impression que le dossier avance comme il le faut ou à un rythme soutenu? Oui, merci. Nous suivons, n'est-ce pas, donc, l'évolution de la situation relativement, effectivement, à ces auditions-là qui ont commencé depuis le 4. Et nous saluons justement le fait que le doyen des juges se soit saisi de ce dossier parce que nous, au départ, la plateforme Aaronu Bokk est née de 4 objectifs. Le premier étant justement que la gouvernance des ressources naturelles soit transparente. Le deuxième objectif étant bien entendu que les dossiers relatifs au pétrole et au gaz soient transmis à la justice pour que la justice puisse faire un travail objectif, effectivement, de situation de responsabilité, notamment en ce qui concerne les soupçons de corruption ou en tout cas de délits d'initiés ou autres qui donc ont été charriés par certaines informations données par la presse, mais également par des personnalités ici au Sénégal, comme des politiques ou bien des gens de la société civile, mais que le troisième objectif était que ces contrats-là qui ont été déjà signés, soient renégociés parce qu'on a dès le départ perçu qu'il y avait quelque chose à renégocier dans ces contrats-là, étant entendu que dans notre entendement, ces contrats-là ont lésé le peuple sénégalais. Et justement, le quatrième objectif va dans le même sens, qui consiste effectivement à recouvrer les avoirs pétroliers et gaziers qui ont été spoliés, justement à la suite de contrats léonins. Le doyen des juges va contribuer à l'éclatement de la vérité dans cette affaire, ou c'est juste de la poudre aux yeux? Oui, mais quand vous posez la question en ces termes, je pense que c'est comme ça que l'opinion en général perçoit cette histoire d'audition. Je pense qu'il faut rappeler que c'est parti d'abord d'un appel à témoins lancé par le procureur de la République, chose inédite. Les juristes ont été un peu effarés par cette démarche-là parce que c'était carrément inédit, ça n'a jamais été vu. Et nous, dès le départ, nous avons dit que quelque part, cette justice sénégalaise, à mon sens, aujourd'hui, surtout à travers la personne du doyen des juges, a une belle occasion de redorer son blason pour que tout simplement le Sénégal, la justice d'abord ici au niveau du Sénégal, retrouve le respect d'antan, mais également qu'au niveau international, le Sénégal puisse gagner le respect parce que sinon le monde aujourd'hui est ouvert et les gens ont les yeux braqués sur le Sénégal et ce qui s'y fait, notamment par rapport au traitement des dossiers judiciaires. En appeler encore au doyen des juges, après avoir salué quand même le fait qu'il s'est saisi de ce dossier-là, parce que c'est ce qu'on a toujours réclamé, maintenant aller dans le sens effectivement de faire le travail de la manière la plus objective pour que la vérité puisse éclater au bénéfice des Sénégalais, mais également au bénéfice des Sénégalais. C'est-à-dire que si la procédure arrive à terme, Aaronu Bokk va accepter ce qui va ressortir de cela? Oui, mais de toute façon, nous avons des éléments d'information parce que la plateforme n'est pas née ex nihilo. Elle est plutôt née à partir justement d'informations qu'on a eues, après analyser et puis faire des recoupements qui nous ont donné à penser que les contrats qui ont été signés, en l'occurrence le contrat de Petro-Tim, ce contrat-là donc dégage des relents donc, de corruption, de délits d'initiés et donc c'est pourquoi nous nous sommes mobilisés avec les Sénégalais pour réclamer que la transparence et la justice puissent être de mise par rapport au traitement de ce dossier-là. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut saluer quand même le fait que le doyen des juges soit saisi de ce dossier, mais nous continuons à rester alertes et à veiller et pour que tout simplement tout cela ne puisse pas, comme Binta l'a dit, être de la poudre. Justement, c'est parce que dans cette affaire, c'est le frère du président de la République qui a été éclaboussé. Est-ce qu'on peut s'attendre à une lumière, à l'éclatement de la vérité? Écoutez, Binta, moi je pense que la plateforme Aaronu Bokk l'a dit très tôt, dès le départ, à savoir que nous, notre combat n'est pas dirigé contre... Il est impersonnel ce combat-là. En réalité, on cite les noms de Aliou Sall, les noms de Aly Ngouille Ndiaye ou du président de la République lui-même, parce que en ce qui concerne le dossier Petro-Tim, ce contrat-là, je pense que c'est eux qui ont été les acteurs de la signature de ce contrat-là. Mais nous, notre combat, ça va au-delà de ces personnes-là, parce que de toute façon, la requête qui est la nôtre est adressée, bien sûr, à ce régime, parce que c'est lui qui tient les rênes. Mais si ça ne se résout pas avec ce régime-là, quel que soit le régime qui va venir après celui-ci, après un temps d'attente et d'observation, si nous nous rendons compte que ce régime-là ne va pas dans le sens, effectivement, de satisfaire des objectifs qui sont ceux
de la plateforme Arun Bok, le combat va continuer. On se souvient, il y a une certaine période où vous disiez que vous allez organiser chaque vendredi une manifestation. Après, on a observé une certaine accalmie. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je dois préciser qu'en réalité, ce n'est pas la plateforme Arun Bok qui officiellement a dit que tous les vendredis, elle allait manifester. Ça a été un vœu exprimé par parce que vous savez, les manifestations, en général, on ouvre le micro, on donne la parole au peuple, parce qu'en réalité, ce n'est pas un combat de quelques personnes ou bien d'une plateforme, c'est le combat de tous les Sénégalais. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont pris l'initiative et qui, par la force des choses, se sont retrouvés devant. Et on a tout essayé, tout fait pour éviter effectivement que la plateforme ait un visage. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans la manière dont nous sommes structurés, il y a une coordination, une co-coordination. Elle est tournante, mais également pour le porte-parole là, également c'est tournant. C'était pour éviter cela. Mais bon, il faut toujours qu'il y ait une tête, n'est-ce pas, donc, une locomotive à un train. Et nous en sommes là. Mais donc, c'est les gens au cours des prises de parole qui ont manifesté le vœu, effectivement, de mettre la pression, de la maintenir en quoi faisant, en manifestant tous les vendredis. Que les Sénégalais ne vous ont pas suivi. Mais ça n'a pas été, en fait, un engagement de Arun Bok. Arun Bok n'a jamais dit qu'il allait manifester tous les vendredis. Comme je l'ai dit, ce sont les citoyens sénégalais qui sont venus à nos manifestations qu'ils disaient. Parce que nous, au départ, les conditions dans lesquelles la plateforme est née ne nous permettaient pas d'aller dans une stratégie. Non, mais sauf qu'on a entendu Arun Bok appeler à manifester tous les vendredis. C'est parce que votre appel n'a pas été suivi par les Sénégalais. Non, en réalité, nos manifestations, nous ne les avions même pas fixées au vendredi. Parce que vous avez vu qu'il y a eu des fois où on a tenu la manifestation un samedi ou bien un autre jour. Encore une fois, c'était un vœu exprimé par les citoyens qui sont venus, qui ne font pas partie de la commission coordinale de cette plateforme-là. Et c'est parti comme ça, la presse l'a repris. Et comme nos manifestations, nous continuons de les tenir, en tout cas pour certaines, les vendredis, les gens en ont déduit que ça a été effectivement un engagement exprimé par Arun Bok, mais il n'en est absolument rien. Et la preuve, ceux qui disent que la plateforme parfois connaît des moments de léthargie, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le combat d'Arun Bok ne consiste pas seulement dans des rassemblements ou bien dans des marches. Derrière, il y a un travail de réflexion que nous avons engagé. Que nous avons, 13 septembre, oui, et juste après, qu'est-ce qui a été fait? Avant cette marche-là, on a connu une pause liée à la conjoncture. La conjoncture de l'époque, à savoir le décès du président Ousmane Tanor Dieng et les Lions du Sénégal du football qui devaient jouer la finale. Donc on a marqué une pause et d'aucuns ont saisi, n'est-ce pas, donc, cette situation-là pour dire qu'écoute, Arun Bok maintenant est dans une léthargie. Mais ce n'est pas une léthargie parce qu'on profite toujours de ces situations-là, de ces événements-là pour opérer un repli sur nous-mêmes, pour essayer un peu de mûrir la réflexion, pour mieux peaufiner la stratégie. Laquelle stratégie ne consiste pas seulement en la tenue de manifestations publiques, mais également un travail de réflexion, mais également pour dire que nous, notre saisine de la justice ne se limite pas seulement au niveau national, parce qu'au niveau international également, il y a des initiatives que nous avons prises, parce que Arun Bok ne se limite pas à Dakar, il y a les Arun Bok au niveau des localités. Mais justement, est-ce que Arun Bok n'est pas seulement un feu de paille? Les Sénégalais n'ont pas répondu à votre appel, vous avez complètement raté votre mission, votre objectif n'a pas été atteint. C'est la raison pour laquelle on ne vous entend plus. Ce combat-là, Binta, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un combat de longue haleine. Ce combat-là peut transcender même ce régime-là. C'est la raison pour laquelle nous, en ce qui nous concerne, nous allons continuer, que ce soit Arun Bok national, les Arun Bok local au niveau des différents départements du Sénégal, mais également de la diaspora, à porter ce combat-là, parce qu'encore une fois, ce combat-là, c'est un combat de principe. Et ce combat de principe, donc quand on s'y engage, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, nous sommes amenés à opérer des réajustements. Et justement, c'est pour faire ces réajustements-là que nous opérons un repli sur nous-mêmes pour mener la réflexion. Et c'est ça que nous comptons faire, notamment par la tenue de la première Assemblée générale de Arun Bok, prévue le 16 de ce mois, où il s'agira de toutes les parties prenantes. Je parle des organisations de la société civile, les organisations politiques, mais également les personnalités indépendantes, membres de la plateforme, de revenir, n'est-ce pas, donc, nous asseoir pour essayer un peu d'évaluer ce que nous avons fait en matière, n'est-ce pas, donc, de stratégie, mais également essayer de dégager des perspectives en termes de stratégie pour
continuer ce combat. Où est-ce qu'Arlou Bok tire ses moyens pour son fonctionnement? De la cotisation des membres de la plateforme. C'est ce qui vous permet de faire des t-shirts. Exactement, ça vient de la cotisation des membres de la plateforme. Comme j'ai dit, bon, il y a beaucoup d'organisations qui sont membres de cette plateforme, que ce soit de la société civile ou bien d'organisations politiques, mais également des personnalités indépendantes. C'est la raison pour laquelle, par rapport à nos activités, nous les autofinançons à partir de la cotisation des membres de la plateforme. Des personnalités indépendantes, est-ce que cela ne va pas quelque part leur permettre aussi d'avoir leur mot à dire? Non, mais ces personnalités indépendantes, il ne faut pas penser que c'est des figures connues du Sénégal. En général, c'est des citoyens sénégalais qui ne sont d'aucune organisation, mais qui veulent participer à ce combat-là et qui sont autour de la table, n'est-ce pas, donc, de la plateforme. On vous a même accusé quelque part de vouloir soutenir Sonko, le leader du PASTEF, ce qui a conduit à des départs de... Non, mais ça, je pense que ceux qui suivent nos manifestations ne le diront pas. En même temps, également, bon, au niveau de Arlou Bok, dans la commission de coordination, il n'y a que 2 représentants de PASTEF, parce que PASTEF, c'est une organisation membre de cette plateforme. Mais il y a d'autres organisations comme le CRD, avec les, comment ça s'appelle encore, Teki, de LD Debout, etc. Ils sont tous là-bas, mais également FDS de Babacar Diop, etc. Ils sont tous membres de la plateforme. Et je pense que chaque formation, chaque organisation, que ce soit de la société civile ou bien d'une organisation politique, est représentée par 2 membres. Je pense que c'est équilibré et les décisions, nous les prenons à la suite de débats et de façon, n'est-ce pas, donc, collégiale, de telle sorte que je pense que personne ne peut faire pencher Arlou Bok d'un côté ou d'un autre. Maintenant, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit Mamadou Lamine Diallo, que ce soit Thierno Alassane Sall, ce sont des leaders d'organisations, membres de la plateforme, hein. Et quand nous avons une manifestation également, ils peuvent venir s'exprimer, s'adresser aux Sénégalais pour essayer de les mobiliser autour justement de la nécessité de poursuivre ce combat-là pour que la transparence puisse régner autour de la gouvernance de ces ressources naturelles. Alors, on a vu des organisations qui ont vraiment eu le beau jour aujourd'hui, mais certaines d'entre elles ont perdu de leur lustre d'antan. Je peux citer Y'en a marre, c'est un exemple parmi tant d'autres. Arlou Bok ne risque-t-il pas de vivre le même syndrome? Puisqu'avec le temps, si vous n'avez pas matière à faire, vous risquez de ne plus exister. Dans cette affaire-là, je pense que ce n'est pas la matière qui va manquer. Parce que déjà, on parle de la léthargie de Arlou Bok et avec ces histoires des auditions-là, cette affaire revient au devant de la scène. Et ça va continuer comme ça. Parce que cette affaire-là, en réalité, on ne pourra pas la vider totalement, à moins que la vérité puisse éclater et que la responsabilité soit située. Vous parlez de Y'en a marre. Y'en a marre est membre fondateur de Arlou Bok. Et ils sont représentés dans Arlou Bok. En réalité, Y'en a marre n'a pas ce que ça a donné avec le temps, puisque Y'en a marre avait besoin d'être intégré dans une autre structure ou plateforme pour pouvoir aujourd'hui représenter quelque chose. Non, je pense qu'il n'y a pas que Y'en a marre comme organisation de la société civile au sein de Arlou Bok. Il y a Frappe France Dégage. Il y a également d'autres organisations de la société civile. Mais je pense que ce n'est pas qu'ils avaient besoin d'une niche pour rebondir. En réalité, Y'en a marre est là. Je pense qu'on suit leur activité. Y'en a marre, ils ne sont pas seulement dans Arlou Bok, ils ne sont pas seulement dans la contestation. Ils font, n'est-ce pas, donc, des actions sociales en banlieue et ailleurs. Je pense que c'est cette facette-là de Y'en a marre qui n'est pas trop mise en exergue. Mais ils sont là. Et dans tous les cas, je pense que, quelle que soit l'issue de ces combats-là que nous portons, le plus important, c'est de mener le combat, ce combat de principe-là. Je pense que si tous les citoyens sénégalais, effectivement, développaient cette culture-là, consistant effectivement à être une citoyenneté de veille et d'alerte, évidemment, les gouvernants allaient regarder davantage ce qu'ils font, et parce qu'ils sauront qu'il y a une population qui est là, qui est alerte. Justement, est-ce que Arlou Bok n'a pas besoin de se rééquilibrer pour davantage fortifier ses combats? Je ne sais pas ce que vous entendez par se rééquilibrer. Parce qu'on ne sent pas ce combat que vous avez commencé à mener dès le début. Les Sénégalais répondaient à votre appel, mais quelque temps après, basta, plus rien. Je pense que nous avons, dans notre stratégie, comme je l'ai dit tantôt, il n'y avait pas que des marches et des manifestations publiques, il y avait également des zones de distribution de flyers qui nous ont permis d'aller au contact des Sénégalais, d'échanger avec eux. Parce que le fait que quelque part, la mobilisation a commencé à s'affaiblir, nous-mêmes s'est posé comme problème, comme question au niveau de Arlou Bok. Et pour obtenir des réponses, effectivement, nous sommes allés à travers cette séance de distribution de flyers au contact des Sénégalais. Pour la plupart, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, d'aucuns parmi eux sont même plus, en tout cas, autant informés que nous par rapport à ces enjeux-là. Mais il y a les difficultés
liées à la vie, il y a les contraintes sociales. En tout cas, c'est ce qu'ils ont avancé pour la plupart comme motif justifiant le fait qu'ils ne puissent pas toujours répondre présent à l'appel. Mais je pense que les Sénégalais, bon, dans les sommaires, les Sénégalais dans les marches extra, tous les Sénégalais aujourd'hui, par l'effort de sensibilisation de Arnaud Bok, mais également le travail de la presse, est sensibilisé par rapport justement à ce combat-là et aux enjeux du pétrole et du gaz. Au-delà de la gestion des ressources naturelles du pays, est-ce que Arnaud Bok envisage d'étendre son champ d'action? Je pense à l'affaire des 94 milliards ou d'autres sujets qui interpellent aujourd'hui la communauté. Oui. Est-ce que cela pourrait vous intéresser? Oui, bien sûr que ça nous intéresse en tant que citoyens, mais vous savez, Arnaud Bok n'a pas le don d'ubiquité et n'a pas du tout la prétention de jouer aux euros et d'être partout présent, parce que ce sont des citoyens sénégalais qui se sont levés quand le scandale du pétrole, notamment en ce qui concerne le contrat Petrotim, a été révélé par la presse. Et je pense que de la même manière également, pour ce qui est de l'affaire des 94 milliards, qui participe également de l'INOBOC, des citoyens se sont déjà levés et peut-être il y en a même qui sont issus de nos organisations, parce que les organisations de membres de Arnaud Bok ce ne sont pas seulement les personnes que vous voyez, donc qui sont allés là-bas. Et c'est une bonne chose à saluer parce que quelque part, ça participe au dynamisme de la démocratie, surtout, n'est-ce pas, donc de la démocratie participative, que de voir les citoyens par rapport justement à des problématiques qui, n'est-ce pas, donc sont autour de questions d'intérêt national, qui se mobilisent pour demander, n'est-ce pas, donc la lumière, la justice et la transparence par rapport à la gouvernance de ces dossiers. Le troisième mandat, qu'est-ce que cela vous inspire, ce débat? Oui, le troisième mandat, pour nous, c'est de la diversion. Parce qu'en réalité, quand vous dites que oui, Arnaud Bok a perdu un peu quand même de son entrain, c'est parce qu'en face, également, les gens que nous avons en face ne se laissent pas faire. Ils ont des laboratoires, des officines où ils fabriquent, n'est-ce pas, donc des stratégies pour essayer quand même de contrecarrer les combats de Arnaud Bok. On a connu des manifestations qui ont été, oui, du pouvoir bien sûr, des manifestations qui ont été interdites. Et ce qui a engendré, n'est-ce pas, donc des combats de rue, des manifestations qui n'ont pas été interdites, mais dont la notification de la non-interdiction nous a été donnée par le préfet au dernier moment, soit à 4 heures de la tenue de notre manifestation, ce qui a un peu déteint négativement sur la mobilisation. Donc il y a des actes de sabotage. En même temps également, il y a des contre-feux qui créent, des problèmes à côté du problème, n'est-ce pas, pour nous faire, pour détourner notre attention de ce problème-là. Je pense que les Sénégalais également sont là, quand même, ils n'ont pas le ventre peut-être assez solide pour pouvoir digérer. Mais quelle est la stratégie que Arnaud Bok va mettre en place pour contrecarrer les velléités du président Macky Sall à vouloir avoir un troisième mandat? Oui, mais je pense que ce combat-là, ce n'est pas seulement le combat de Arnaud Bok, parce que je pense, comme je l'ai dit tantôt, la raison d'être de Arnaud Bok, ce qui a été à l'origine de sa formation, c'est la gouvernance des ressources naturelles en général, du pétrole et du gaz en particulier. Mais vous avez dit que votre mission, c'est une mission de veille et d'alerte pour la stabilité sociale et politique du pays. Je pense que Arnaud Bok a une mission. Je voudrais là faire une précision. Je pense que les partis, ou bien les organisations de la société civile, ou bien les organisations politiques, ou bien les personnes indépendantes dont j'ai parlé, qui constituent Arnaud Bok, ont chacun, pour ainsi dire, son autonomie et sa façon de voir les choses. Je pense que certains membres de Arnaud Bok pourraient se retrouver par rapport à ce combat-là. Mais pour ne pas trop nous disperser, le combat de Arnaud Bok, encore une fois, est centré autour de la gouvernance des ressources naturelles, des ressources pétrolières et gazières, mais cela n'empêche pas que nous autres membres des différentes organisations, par rapport à cette problématique du troisième mandat, qui en notre sens, encore une fois, n'est pas du tout à l'ordre du jour, quoi, parce que il est clair que le jour... On voit également ce qui se passe dans la sous-région. Oui, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, par rapport aux événements qui se passent actuellement en Guinée, nous, notre organisation Frappe France Dégage, mais également Y'en a marre, mais également d'autres organisations qui sont, pour certains membres de Arnaud Bok, d'autres non, se sont retrouvés autour, n'est-ce pas, donc, de la diaspora guinéenne ici au Sénégal pour manifester et envoyer un message à Alpha Condé, lui faire comprendre qu'en réalité, ces affaires-là, ces questions-là du troisième mandat qui brûlent, n'est-ce pas, donc nos pays-là, nous n'en voulons pas, il faut qu'il arrête. Merci beaucoup à Daouda Gueye, membre de la plateforme Arnaud Bok. Merci également à Binta Diallo. Le reste de ce magazine, ça va se terminer à Tivaouane avec Nata Mbaye. Bonsoir Nata.